Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce live tous ensemble pour aujourd'hui parler d'un sujet donc on m'a évoqué, hein. J'essaye vraiment d'écouter vos retours et le retour que j'ai eu c'est Samuel, comment on analyse une partie sans le module d'analyse. Donc on va faire un petit débat déjà. Le module d'analyse, c'est quelque chose qui est vachement bien, en effet, dans le sens où c'est quand même un ordinateur qui va vous donner son coût, on va dire ses trois meilleurs coups, et il a une puissance de calcul à 3600, 3700 souvent, donc plus fort que le champion du monde, plus fort que n'importe quel humain sur Terre, il va vous donner ses trois meilleurs coups. Bon, il va vous donner aussi la variante qu'il a calculée. Le souci, c'est que à beaucoup de niveaux, c'est pas utile d'avoir les meilleurs coups. Pourquoi? Parce qu'au finalement, il n'y a aucune pédagogie. Il n'y a aucune pédagogie à avoir le meilleur coup. C'est trop de valeur qui n'est pas captée. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est le meilleur coup. Et parfois, c'est marrant, mais les meilleurs joueurs préfèrent ne pas jouer le coup de l'ordi. Même un Carlsen, un Firouzja, je sais pas, les nouveaux joueurs, on va dire, la plupart des très bons joueurs ne vont pas forcément jouer l'ordi. Même les très jeunes, en fait, qui ont été habitués à travailler avec l'ordi, vont pas toujours jouer le coup de l'ordi. Pourquoi? Parce que parfois, c'est très difficile à jouer. D'accord, tu sauras que c'est le meilleur coup de l'ordi, mais après, il va falloir enchaîner plein de coups d'ordi. Donc, c'est des coups difficiles qui sont pas naturels. Nous, on est humains, on a besoin de logique. On est habitué à se raconter des histoires. Souvent, quand on retient un nombre de chiffres, souvent ceux qui arrivent par exemple, retenir des décimales de pi d'affilée, c'est souvent des personnes qui se racontent des histoires. Donc nous, les humains, on a besoin d'histoire, on a besoin de connecter. Si on ne connecte pas, bah à ce moment-là, on ne peut pas progresser. Donc vous allez me dire, bon ok, pourquoi tu nous parles de tout ça? Car il y a beaucoup de gens qui machinalement, à la fin de leur partie sur chess.com, ils vont aller regarder rapidement si l'ordi leur a dit c'est bien, c'est pas bien, et finalement ils vont être contents, mais ils vont pas vraiment savoir pourquoi. Donc on va essayer de regarder comment on analyse donc une partie sans un moteur d'analyse. Et on va regarder quand c'est qu'on doit l'utiliser le moteur d'analyse. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un jeune joueur indien. Donc ça m'a échappé le nom bizarrement maintenant. Gukesh, voilà, c'est ça. Vous pouvez regarder Gukesh qui est, je crois, plus de 2600 maintenant. Et ce joueur, il a déclaré qu'il avait jamais travaillé les échecs avec un ordinateur avant 2020. Ça veut dire en 2020, il était déjà grand maître, il était déjà 2560. Donc ça veut dire qu'il est arrivé à ce niveau-là sans l'aide d'ordinateur. Donc juste avec des méthodes. Et les méthodes indiennes, on le sait, c'est assez efficace. Donc attention à l'utilité de l'ordi. Vous pouvez très bien finalement ne pas comprendre à quoi ça sert. Et donc mal l'utiliser. Donc on va faire un test. Je vais jouer une partie. Bon, je vais jouer une partie avec mon contre principal en blitz. Je vais pas forcément parler. Je vais l'analyser après. Parce qu'il va falloir que je sois concentré. Parce que là c'est un niveau assez élevé. Donc on va faire ce qu'on peut, hein. On va être concentré. Et on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas ceux qui sont là à me saluer. N'hésitez pas ceux qui sont là à me saluer. Donc là il va avoir un double écho. Donc non. Ok. On va l'enlever. Allez, parfait, c'est parti. Ok, donc on va partir sur une Est indienne sûrement. Ok, système de Londres. Système de Londres. Ok, allez, on va jouer quand même une Est indienne. Ok, ça c'est toujours un peu dérangeant. On va jouer comme ça. Tac le pion B2. Donc bon, ok, j'ai un peu regretté d'avoir joué G6, mais bon, il a quand même excentré la dame.
On va prendre, on va mettre la pression sur le pion D4. On va le forcer à jouer au 3. Il veut pas. Il me donne un pion quand même. Hein. Okay, on va le prendre. Ouais, ok. Bon, on a une finale avec un pion de plus. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Un roi au centre. Ok, il va falloir que j'accélère un petit peu, je suis un peu lent. Hein. Et lui, il est très rapide. Donc il faut que je joue un tout petit peu plus rapide. Il ne faut pas rentrer dans des... Il ne faut pas stresser. Mais par contre, il faut jouer plus vite. Ouais. Ok, ok. On peut pas accepter la perfection. Ok, on n'a plus de temps. On a vraiment plus de temps. Ça fait peur ce type de position. Ok. Je joue assez mal cette finale. On va voir comment on s'en sort. Ça devrait faire nul, mais avec le temps que j'ai, ça va être un peu dur. Hein. Bon, ça c'est complètement nul, mais avec le temps que j'ai, ça peut être un peu compliqué. Ah là, j'ai très mal joué, évidemment. Et je vais sûrement perdre cette partie, ouais. Ok, donc là je suis foutu, mais bon, ok, on va la regarder. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Ok, j'aurais dû faire nul tranquillement cette partie, mais j'ai mal joué. Bon, ça m'arrive souvent, par exemple. On va regarder un petit peu, on va analyser. Donc c'est parfait. Une défaite, ça peut arriver à tout le monde, et on va analyser justement. Moi, je suis pas vraiment un joueur. Je suis plutôt... donc merci Hammer Metal pour le follow. Et ensemble, on va regarder donc comment on va décortiquer cette partie. Donc c'est très intéressant. Moi, je sais comment mes axes de travail, parce que je sais à peu près, je ne suis plus un joueur d'échecs, mais en tout cas, si je voulais être un vrai joueur et travailler énormément en tant que joueur, ma carrière de joueur d'échecs, je saurais quoi travailler. Je commence à reconnaître des patrons. Donc la première chose déjà, c'est de savoir accepter la défaite. Ça,
C'est un peu difficile à dire, on dirait que c'est un peu évident, mais c'est quand même c'est la première chose à faire, c'est vraiment accepter totalement sa défaite. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal déjà à faire cette première chose. Même si vous allez dire pourquoi ça a à voir avec analyser avec l'ordinateur, parce que c'est tout un processus en fait. C'est tout un processus quand on finit une partie qu'il faut faire pour essayer finalement de bien analyser sa partie. Et quand on parle d'analyse, on va vraiment parler tous les points d'analyse. Donc, à ce moment-là, déjà la première chose à faire, c'est d'accepter sa défaite. Donc respirez, si vous avez du mal avec vos émotions, essayez de les contrôler et surtout pas n'allez envoyer une deuxième partie quand vous l'avez encore mauvaise. Si vous l'avez mauvaise, ne recommencez pas une partie parce que vous allez penser encore à la partie qui vient de passer. Donc il faut faire une sorte de deuil. Pour ça, il faut passer en analyse votre partie. Et c'est là que c'est super important. Donc la première chose que vous pouvez faire pour les débutants, et ceux qui sont sur chess.com, mais pas que les débutants, hein, je pense même les joueurs qui sont assez confirmés. J'essaye de vous montrer un petit peu là. On va bouger ça, on va aller jusqu'à bilan de partie. Hein, je vais essayer de vous montrer ça. Bilan de partie. Alors c'est pas mal, c'est pour ça que je vous le montre parce que ça a été un peu amélioré sur chess.com, c'est en train de charger et ça donne un peu plus d'infos. Donc on va regarder ensemble. Je vais vous passer en revue tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, première chose, acceptez bien votre défaite, essayez de respirer et dire ok, pourquoi j'ai perdu. Moi principalement je pense que j'ai été un peu lent et un peu stressé. Donc on regardera ensuite. Là il y a 4 aspects à aller analyser. Donc on va analyser l'ouverture, mais c'est pas la première chose à faire, hein, mais en fait 5 aspects même à analyser. Le premier en réalité et le plus important, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi vous avez perdu? Est-ce qu'il y a un aspect psychologique? Moi, je pense que j'ai un petit peu stressé et ce qui m'a fait ralentir un petit peu mon niveau de jeu. Si j'avais été un petit peu plus tranquille, sans ce stress-là, j'aurais pas vraiment eu de souci. Donc, première chose, le psychologique. Donc, comment travailler ça? Le stress, c'est dans la respiration, c'est dans le fait de jouer un maximum, petit à petit. Vous vous sentirez mieux. Mais en tout cas, j'avais une bonne position. Salut Cyril. Donc, psychologie, premièrement. Deuxième chose, donc vous avez donc les 4 suivantes, je vais vous les dire d'affilée parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Il y a la finale, la stratégie, la tactique et les ouvertures. Donc la première chose qu'on a envie de regarder souvent, c'est les ouvertures. On peut le passer assez vite en réalité. Allez, on va regarder un petit peu cette ouverture. Donc nous, on va rapidement se servir du passage en revue. Donc démarrer le bilan, là on le voit, hein, démarrer le bilan, on va cliquer dessus. Et c'est pas mal parce qu'il nous fait défiler les coups et maintenant il nous donne G6, c'est le dernier coup théorique. C'est une partie indienne, vous avez joué 43 fois ça et j'ai plutôt des mauvais scores. Donc ça veut dire qu'il faut que je le travaille. Donc ça c'est pas mal parce qu'il nous donne en plus des pourcentages. Donc c'est vachement bien. On se dit ah ça il faut que je le travaille. Donc allez je le note dans mon carnet. Première chose à faire, travailler cette ouverture. Donc premier point qui ressort de notre analyse, travailler cette ouverture. Est-ce que j'ai le temps de le faire maintenant? Non, on va dire par exemple. Donc normalement si on a le temps de faire d'autres parties, mais on a le temps de faire ça, voilà. Cyril, c'est normal que tu vois la moitié de l'échiquier. Je suis en train de montrer les outils justement qui sont ici. Donc si tu veux, je ne montre pas du tout l'échiquier comme ça. C'est les outils. Donc si tu viens d'arriver, essaye du coup de raccrocher en bout de route. Donc je dois travailler cette ouverture. Ok. Donc je le note. Est-ce que je peux le faire maintenant? Oui. Ah bah tiens, on va regarder un petit peu pourquoi comme ça. Donc comment on le fait pour travailler l'ouverture? On va le regarder juste après. Mais en tout cas, déjà très intéressant. Donc on va descendre un petit peu, d'accord? Coup-clé suivant. On va aller jusqu'au coup-clé suivant. Donc là, j'ai bien joué apparemment, jusqu'à un petit moment. Donc là, j'ai pris l'avantage. Gros avantage. Donc x6, déjà, il nous dit que c'est une petite erreur. Donc l'ouverture, apparemment, on l'a totalement dominé. Voilà. C'est juste ça qui... Peut-être que la bonne information qu'il faut avoir dans cette position, c'est ça. On va pas regarder l'ordi dit -2, mais on s'en fiche, la preuve, j'ai perdu. Est-ce que c'est normal d'avoir -2 et finalement de perdre? Vous allez dire, bah c'est pas normal, mais je vais pas m'énerver. Voilà, j'ai perdu. Donc il faut essayer de résoudre les problèmes. Donc premier problème, déjà, l'ouverture, je suis pas à l'aise dedans. Apparemment, je l'ai réglé, en tout cas là-dedans, mais peut-être que je prends plus de temps. Il faudrait regarder les autres parties, mais peut-être pour être assez tranquille. Dernièrement, j'ai un peu travaillé cette ouverture et c'est pour ça que ça va un peu mieux là actuellement et c'est pour ça que j'ai eu une bonne ouverture. Donc pour le moment, moi, travailler cette ouverture, je vais le barrer parce que je l'ai plutôt fait. Ensuite... si vous voulez travailler les ouvertures justement, je vais vous montrer rapidement tous les outils qu'il peut avoir. Donc imaginons, vous voulez travailler cette ouverture.
Donc vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé dans cette partie et vous voulez travailler l'ouverture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller premièrement sur le deuxième site le plus connu, Lichess. Lichess, on va aller dans apprendre, étudier et on va se créer un fichier. Ça c'est super important, je vous le conseille. Pour s'organiser, vous allez créer étude et vous allez créer une étude. Voilà. Donc créer une étude tout simplement ici. Et quand vous créez votre... donc attends, non, là on ne le voit pas. On ne voit pas tous les chéquiers. Je vais essayer tout l'écran. Je vais essayer de le mettre sur une phase où on peut quand même bien voir. Donc, on va créer donc une étude. Je vous montre rapidement. Hein, je le refais doucement pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc là, on le voit. On va dans apprendre, étude. Apprendre, étudier. Et dans étudier, on va appuyer sur ce bouton plus ici. Et on va pouvoir créer une étude. Et quand on l'a créée, vous allez voir que par exemple Kerry Chandler Study, donc c'est mon pseudo, bah vous pouvez créer donc du coup un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre ici. Donc on va le créer par exemple, bah, il est déjà créé. Et on va jouer la partie. Donc on va retourner l'échiquier. On peut appuyer sur la touche F pour retourner l'échiquier. Donc il a été joué cavalier F6, fou F4, G6, dame D2. Donc dame D2, on va appuyer sur le petit livre. Et on va regarder comment ça a été joué. Donc sur dame D2... moi j'ai joué quoi? On va retourner, disons qu'on s'en souvient plus, ce qui est mon cas. Je crois que j'ai joué D5, c'est ça. Tout de suite. Donc là, on va regarder déjà le coup le plus joué. C'est donc G6. C'est donc fou G7, pardon. Fou G7 dans cette position. Donc on regarde. Ah, bah il y a quand même des meilleurs pourcentages. Alors que sur D5, tiens, bizarrement, il y a des bons pourcentages. 350 parties qui a été joué, 53%. Bon, ça est parti sur Lichess. Allons regarder les masters. Les masters, dans cette partie, les masters, les meilleurs joueurs du monde ont joué plutôt D5. Bon, bah ça nous donne une indication et ils ont tous gagné sur D5. Donc là, Chosenka a gagné et Nemec a gagné. Donc par exemple, si on veut une partie de référence, alors c'est des parties de 2007, c'est un peu ancien, on peut insert tout simplement. Et là, on peut voir défiler la partie. On peut aussi la citer, on n'est pas obligé de l'insérer. Et là... c'est assez marrant, mais en fait, le fait d'aller mettre le fou ici, bah, ça crée du contre-jeu pour les noirs. Là, on le voit. D'ailleurs, on va retourner l'échiquier parce que cette fois-ci, on veut le côté noir. Et on se rend compte que il s'est fait un peu avoir comme de la même façon. Donc, ça nous donne des infos. Si on veut plus de parties encore, je vais vous donner... en tout cas, ici, c'est super important pour créer votre fichier, créer votre base. Là, vous l'avez enregistré et comme ça, vous allez même lui donner un titre. Ça va être D4, D4... cavalier F6, donc système de Londres, on va mettre système de Londres avec dame D2. Bon, vous l'appelez comme vous voulez et comme ça vous pourrez le revoir à chaque fois. C'est super important d'avoir un fichier. Alors il y en a qui ont Chess Base et d'autres qui ont Lichess. Ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez aller sur Lichess, c'est très très bien, ça permet de créer votre base de données. Vous pouvez tout simplement insérer des parties qui sont là. Par exemple la partie de Grichouk ici, vous voulez l'insérer, vous faites quoi ? Vous cliquez dessus et vous la citez aussi. Là, on vient de l'insérer, mais vous pouvez aussi la citer tout simplement. Et là, vous voyez qu'elle a été citée. Si vous cliquez sur lien, vous pouvez y accéder. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de travailler et vous n'avez pas besoin d'utiliser l'ordi. Vous allez voir la partie, comment elle s'est déroulée. Il n'y a pas de commentaires, mais vous pouvez vous-même vous faire des propres commentaires ici. Dire, ah oui, lui, il a joué ça, etc., etc. Si vous voulez plus de parties, vous pouvez aller sur Chess Database. Chess Database, c'est un outil qui est gratuit aussi. Donc, je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien le voir. Ici, ouais, en grand. Donc, je ne sais pas si vous le voyez si grand. Essayez de mettre en plein écran hein, si vous ne le voyez pas très bien. Cet outil-là, Chess Database, vous pouvez y accéder via l'URL database.chessbase.com. Et en fait, vous pouvez donc aller remettre une position. Par exemple, je reviens du début. Allez, on va revenir du début. On va jouer D4. Cavalier F6, fou F4, G6, dame D2 par exemple. Bon, dame D2, on va regarder si ça a été joué dernièrement. On va rechercher cet échiquier là. On va mettre board dans les filtres et on va rechercher. On peut même donner un nom si on veut. Et on va regarder qu'il n'y a pas des très forts joueurs qui ont joué ça. On voit la moyenne Elo dernièrement qui a été jouée et c'est finalement assez bas. Donc déjà, ça nous donne encore des infos, ce qui est assez agréable. On ne fait pas gaffe à l'ordi, on peut même l'enlever si on veut, cet ordi.
il nous sert à rien. On ne veut pas voir l'ordi pour le moment. Sur Dame D2, on va regarder le meilleur joueur avec les noirs, peut-être 2275. Comment il a joué? Bah, par exemple, il a joué aussi D5. Tiens. Donc ça nous donne encore une info. Donc on pourrait copier cette partie aussi normalement et la mettre, voilà, PGN. Alors là, il faut un compte premium pour la télécharger, mais sinon vous pouvez la copier coup par coup via votre fichier et ça vous fera mémoriser encore mieux la partie. Donc vous pouvez la regarder rapidement et ça vous donne d'autres informations et c'est des humains qui jouent et ça vous donne d'autres informations. Donc super intéressant. Donc là, vous allez me dire, oui, mais ça parle pas beaucoup, hein. Moi, j'ai besoin de pédagogie. Donc pour la pédagogie, évidemment, vous pouvez avoir recours à des professeurs, à des analystes. Sur la plateforme Samatsa, vous pouvez demander des analyses de parties sans prendre des cours non plus. Mais disons que vous n'aviez pas de budget en tête pour recevoir des informations. Vous avez également YouTube. Sur YouTube, par exemple, là, on a la chaîne Samatsa, mais vous avez énormément de chaînes où vous pouvez taper attaque, par exemple. Alors, il faut savoir les mots-clés encore, mais attaque sur l'aile roi, par exemple, système de l'ombre. Alors, en français, à mon avis, il ne va pas avoir grand-chose là-dessus. Il faudrait peut-être le mettre en anglais. Une attaque fatale avec le système de l'ombre. Ah, bah, ça peut être intéressant, mais on voit que c'est pas du tout les mêmes attaques. C'est des plans plutôt avec petit rock, j'ai l'impression. Mais on a du Blitzstream, on a du massacre à l'ouverture. Je connaissais pas ce compte, intéressant. Allez regarder en tout cas. Ouais, ok, 30K abonnés, ça veut dire que ça marche bien. Je connaissais pas du tout. Je vais le noter pour aller voir aussi. Et c'est une question de prise d'information en réalité. Et plus vous passez du temps à la fin de votre ouverture, plus finalement vous allez progresser, c'est assez normal. Donc voilà, vous allez origine, position principale du système de l'onde. Bon là le problème c'est que tous les systèmes de l'onde ça va être plutôt avec petit rock. Donc vous n'avez pas trouvé votre bonheur, mais en même temps c'est une ouverture qui est peu jouée. Donc voilà. La dernière chose aussi qui peut être intéressant, c'est ce site-là, mais là c'est pour les meilleurs joueurs qui nous suivent, c'est d'aller regarder les meilleurs ordis, comment ils ont joué aussi. Mais là finalement, encore une fois, on va pas forcément comprendre leur partie. Vous allez avoir peut-être la partie parfaite, mais ça peut vous donner des idées en tout cas. Mais bon, c'est pas recommandable pour des joueurs qui sont à faible niveau, honnêtement. C'est pas trop utile, ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Mais pour les puristes, les perfectionnistes, on va dire, vous avez cette base de données qui est assez intéressante, qui va vous donner les meilleures variantes jouées par les meilleurs ordis du monde. Donc ça va vous donner encore des idées sur l'ouverture. Bon. Maintenant, on va passer l'ouverture parce que c'est pas si important que ça. La preuve, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ouverture là dans l'explication et c'est pas autant utile. Donc maintenant, on va passer l'ouverture et qu'est-ce qui a été joué? Donc là, on a pris l'avantage. Alors il faut savoir pourquoi on a pris l'avantage. On a pris l'avantage. Au moment où on a gagné un pion. Donc ça, c'est vachement intéressant. On a mangé un pion et on a pris l'avantage. Donc on se rend compte déjà qu'on a pris l'avantage. Donc maintenant on va parler de tactique, de stratégie, de finale et de psychologie. Alors, en tactique, c'est sûr qu'on a déjà gagné un gros pion. Bon, ça, c'est grâce à notre ouverture. En tactique maintenant, il faut être à l'affût. Et en tactique, quand il y a finalement des erreurs tactiques, il faut peut-être regarder le bilan rapidement quand on voit une grosse erreur tactique peut-être. Par exemple, est-ce que j'ai un point rouge à un moment où lui, il a un point rouge? Donc là, apparemment, on l'a bien massacré, mais à un moment, on a dû sûrement faire une grosse erreur. Bah à ce moment-là, en fait, il faut essayer nous-mêmes. Si on peut, en fait, ne même pas mettre l'ordi, tout simplement, faire défiler la partie et essayer de voir quand c'est qu'on a fait une erreur. Ça, c'est la première chose à faire si on a vraiment le temps. Et essayer de trouver pourquoi. Par exemple, sur un échiquier, etc. Mais bon, on va pas aller aussi loin. Moi, je le fais tout seul, je vois où c'est que j'ai fait une erreur. Moi, je vais essayer de regarder tout seul où c'est que j'ai fait une erreur. Moi, je pense que après Roi C2, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et là, je peux par exemple passer 5 minutes sur cette partie pour essayer de décortiquer cette position. Allez, on va le faire ensemble par exemple. Je suis dans cette position. On va voir si j'arrive à prendre l'avantage dans cette finale. Même d'ailleurs avant, hein, j'aurais pu le faire. Mais disons qu'on s'arrête ici. Elle me plaît bien cette position. Je trouve qu'il se cloue. Je suis assez bien et là il faut que je vois comment j'aurais pu gagner. Et si j'arrive à voir comment j'aurais pu gagner, je progresse. C'est sûr que je progresse parce que si je retombe dans une de ces parties là, j'aurais compris pourquoi j'ai pas gagné. Alors il y a un petit peu de temps quand même, mais on voit que la courbe elle est quand même descendante, donc on va s'arrêter là. Allez, du coup dans cette position, alors là on va remettre l'échiquier en grand hein, parce qu'il est en petit. On va remettre en grand.
Donc, pardon. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà, on va remettre ça ici. Et on va remettre en grand l'échiquier. Désolé pour ceux qui l'avaient en petit, mais ça fait pas trop de temps. Voilà. Et là, on revient en grand. Et on va essayer d'analyser cette game. Alors, dans cette position, alors à votre avis, qu'est-ce que vous faisiez? N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Qu'est-ce que vous auriez fait vous dans cette position? Ok, bon, moi, avec le sang-froid maintenant, ce que j'aurais fait, c'est évidemment échanger les pièces. Échanger les pièces le plus rapidement possible et empêcher surtout la tour de rentrer en E7. Donc, concrètement, j'aurais pris et joué KD5 pour empêcher la venue en E7, c'est assez logique. Mais dans cette finale, comment je vais gagner? Donc, il faut absolument ne pas affaiblir cette aile parce que le roi, il est de cette côté de l'aile. Et c'est super important parce que dans la de faire ce genre d'exercice, parce que dans la pyramide de l'enseignement, la meilleure façon de progresser, c'est d'essayer d'expliquer à quelqu'un quelque chose, un concept. Donc si vous l'expliquez déjà à vous-même, c'est déjà une bonne chose. Si vous pouvez l'expliquer même à un ami en disant ah bah tiens j'ai eu cette position, voilà je t'explique pourquoi, est-ce que tu serais capable, et tu lui expliques, bah là ça peut être aussi une bonne façon. Donc là concrètement dans cette position, j'essaie de vous l'expliquer, je pense que je vais m'en rappeler très bien. Là j'ai affaibli, je pense en jouant B5, à un moment je me rappelle avoir joué B5, donc j'ai affaibli mon aile roi. Là dans cette position, le pion à garder c'est celle-ci, et nous petit à petit essayer de triompher sur l'aile roi du coup. Donc affaiblir l'aile dame, il faut pas. On va voir si je l'ai fait. Donc fou prend D3, j'ai bien joué. Apparemment, c'était pas le meilleur coup. Mais on peut aller checker rapidement pourquoi. Lui, il dit voir la variante, on va la voir. Donc il disait fou prend D3 une imprécision. Donc pardon, ici, on va mettre voir la variante. Donc lui disait fou D7 et voilà. Bon, comme c'est une variante pas très humaine, on va l'ignorer totalement. Pourquoi garder le fou dans cette position? Bon bah autant échanger les pièces, honnêtement ça change pas grand chose, il n'y a pas trop de différence, vous voyez, plus 3, plus 2, 41, je vois pas la grosse différence. Alors peut-être fou là, on peut regarder l'idée de venir en C6 et dominer, ah oui d'accord, ok, ça a une idée. Si on arrive à comprendre, tant mieux, si on ne comprend pas, il faut surtout pas, il faut ignorer la variante ou demander à un pro à la limite, parce que moins 3 et moins 2, bon il y a quand même une petite différence. Donc là, dans cette position, je l'avais dit. Moi-même, je me suis dit, bon bah tiens, celui-ci, il faut le défendre, cette aile. Donc si on met un fou en C6, on va autant défendre et attaquer. Donc c'est vachement intéressant pour le coup. Fou D7, fou C6. Donc là, hop, tout de suite, il y a eu une connexion qui s'est fait dans mon cerveau. Un fou, ça défend et ça attaque à la fois. Bon, bah je le savais, mais c'est encore plus présent maintenant pour moi. Un fou, ça peut attaquer et défendre à la fois. Donc, dans une finale de tour, il va aller défendre celui-ci. Ok, intéressant. Donc là, j'ai fait ma petite théorie. Maintenant, je sais que c'est une erreur d'avoir pris. Une petite erreur. G4 dans cette position. Donc lui, il a bien joué dans cette position parce qu'il m'empêche de trop pousser F5 tout de suite. Et là, avec le temps que j'avais, j'ai pas hyper bien réagi. Et G4, c'est un très bon coup, hein, clairement. Dans cette position, j'ai joué Roi G7. Alors pourquoi pas? Et ensuite, essayer de jouer avec F6 et prendre. Donc ça va arriver de toute façon. Donc Roi G7, je pense pas que ça soit un mauvais coup. D'ailleurs, c'est le meilleur coup. G5 pourquoi pas, mais là à un moment il va falloir jouer F6 je pense. Et d'ailleurs j'aurais pu le jouer tout de suite mais j'ai eu un peu peur. Et c'est des fantômes, hein. C'est le stress, c'est ce que je vous ai dit. Et là on va arriver enfin au facteur psychologique. Là dans cette position, donc pour moi le meilleur coup maintenant c'est F6. Est-ce que j'ai raison? J'ai pas raison. Donc on va analyser. Alors on va pas le mettre l'ordi, encore une fois on a dit qu'on voulait pas mettre l'ordi. Donc s'il vous plaît on enlève ça. Voilà, comme ça, il ne nous donne pas d'indication. Mais on le voit quand même ici. Donc apparemment, F6, c'est pas le meilleur coup. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant de voir. Prise dans cette position. Et là, pour s'entraîner un petit peu, on peut aussi jouer contre l'ordi. Hein. De temps en temps, ça peut être assez intéressant. Par exemple, entraînez-vous contre l'ordinateur. Donc on va le faire. Et en fait, plus je passe de temps, plus finalement, je vais apprendre de nouvelles choses. Donc là, forcément, je vais me faire défoncer hein, contre cet ordi, c'est assez normal. Mais je vais essayer de gagner. On sait jamais. Donc voilà. Donc là, à chaque fois, il me met l'ordi, c'est un peu saoulant. Il faudrait l'ignorer. Donc là, il joue. Allez, je vais essayer de pousser mon pion, par exemple, pour voir. Allez, je vais vraiment faire le bébête. Je vais essayer de continuer à défendre celui-ci, évidemment, tout en avançant ce pion. Alors, ouais, voilà. Hop. Par exemple, ok, il nous fait échec. Donc là, il me bloque bien. Hein, parce que si je viens ici, je suis mat. Donc c'est assez joli. Donc on va descendre, et là il nous bloque bien, il est déjà venu ici, il va récupérer B7. Bon là, il m'a massacré. Donc on voit que pousser le pion trop vite, c'est pas une bonne chose. Ok.
Donc on va essayer de passer le roi d'abord, mais il aura toujours des échecs. Donc c'est pas si simple. Donc il faut y aller vraiment doucement en fait, dans cette position. Mais ok, intéressant. On pourrait passer toute la journée sur cette finale, c'est assez intéressant, mais on va pas aller trop loin. Donc au final, il y a quand même une finale intéressante. Aujourd'hui, on est dans le stream, mais sur une analyse de partie, vous pouvez passer facilement 1 heure. Alors que vous avez joué en 3 minutes, mais ça n'empêche pas. Alors là, celle-ci, elle est quand même passionnante. Il y a des parties où vous donnez une pièce. Bon bah, finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bon en tactique. Si vous n'êtes pas bon en tactique, faut travailler la tactique. Là, visiblement, quand on regarde cette position, moi, j'ai découvert 2 choses. Donc, on va regarder ensemble. Tactique, ça va. Je me suis pas fait tactifier, hein. Si on regarde jusqu'au bout, on va regarder jusqu'au bout. Bon, là, oui. Par contre, je me suis fait un peu fait tactifier pour le coup. Mais c'est contre un ordi à 3200. Donc, on m'en voudra pas. Par contre, dans cette position, on va regarder donc comment ça s'est joué, hein. Moi, j'ai joué donc tour C8. Voilà. Je me suis jamais trop fait tactifier, en fait. Voilà, j'ai continué à jouer, mais j'ai jamais été vraiment moins bien dans cette partie. J'ai toujours joué pour quelque chose. Sauf à la fin où vraiment je dois prendre la nulle. Et là où j'ai vraiment... Ah si, grosse erreur tactique, c'est là, oui, évidemment. Dans cette position, si j'avais joué roi là, il n'y avait aucun souci, mais je sais pas pourquoi, j'ai complètement craqué à revenir ici, et c'est vrai que j'empêche. Et donc là, ça aurait fait nul très très vite, hein. Même bon, là, il me restait 1 seconde. Normalement, j'aurais pas eu le temps de faire nul. Mais il suffit qu'ils disaient que j'avais 5 secondes et ça aurait fait nul. Mais ok, du coup, là, j'ai complètement craqué. Seule erreur, grosse erreur de la partie tactique. Le reste, c'est plus des finales. Donc finalement, là, on a vraiment une histoire. Alors, il n'y a pas de recette magique. Je vous ai donné des outils pour analyser les ouvertures. Ça, c'est ce qui fascine souvent les gens. Vous les avez. Ensuite, vous regardez la tactique. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été pas bon? Non, globalement, vous pouvez toujours progresser en tactique. Mais si vous rendez compte que vous êtes vraiment à la ramasse, eh ben vous dites, il faut que j'augmente en tactique, il faut que je fasse beaucoup plus de tactique. Ensuite, vous passez à la stratégie. La stratégie, je trouve que j'ai pas été mauvais pour arriver jusqu'à dans la finale. J'ai mis les pièces au bon endroit, je m'en suis sorti assez bien. J'ai plutôt bien géré ma stratégie. Ma structure de pion, les échanges, ça s'est bien passé. Là, il nous reste la finale et la psychologie. Donc moi, je sais que c'est un peu mes points faibles. Psychologiquement, souvent, j'ai tendance à stresser. Ça peut m'arriver. Donc, il faut travailler le stress. N'hésitez pas même à aller sur un livre, sur une librairie et aller regarder des livres sur le stress. Comment les sportifs gèrent le stress, etc. Vous allez dire, mais comment j'en arrive là finalement? Mais ça devient intéressant dans votre entraînement finalement d'aller regarder comment des sportifs gèrent le stress parce que vous êtes totalement dans le sujet. Et ça fait partie de l'analyse de votre partie au final. Votre partie va décrire votre personnalité échiquienne. Donc, à travers cette analyse, vous allez pouvoir en savoir plus sur votre personnalité échiquienne. Donc moi personnellement, je vais terminer donc cette analyse de ma partie. Il faut que je travaille les finales. Donc ça pourrait être maintenant, par exemple, juste après la partie. Bah, Samuel, tiens, fais 1 heure de finale avant de recommencer à jouer. Et commande-toi un livre sur Internet ou même dans une librairie. Hein, va dans une librairie, tu t'achètes un livre sur la psychologie dans le sport. Comment être moins stressé, comment gérer ta respiration, surtout quand tu es sous pression et que tu as peu de temps, être face à peu de temps, etc. Voilà. Pourquoi pas aller sur YouTube aussi, hein, c'est une librairie vidéo, donc pourquoi pas aussi. Hein. Ça fait partie aussi, vous pourrez trouver des éléments de réponse. Voilà. N'hésitez pas à, dans les commentaires, essayer de dire votre profil à vous, à votre avis, quel est votre point faible. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est votre point faible déjà? Moi j'ai envie de vous entendre un petit peu là. Donc les personnes qui sont dans le chat, je suis en train de regarder qui est avec moi un petit peu. Donc j'ai envie de savoir, à votre avis, quel est votre point faible? Ça peut être aussi l'expérience, hein, manque d'expérience, donc il faut jouer plus. Moi pour le coup, ça peut pas être mon cas. Je joue depuis un petit moment. Voilà, il faut le reconnaître. Je joue très vite, super. Je joue trop vite, je pense. Top vite, donc trop vite. Exactement. Donc comment on peut faire pour ne pas jouer trop vite? Allez, essayez de me donner des éléments de réponse parce que souvent vous avez la réponse et vous pensez que vous l'avez pas. En fait, le problème c'est que vous avez des mauvaises habitudes. Donc il faut changer un peu vos habitudes. Le temps qui me fait faire des bêtises. D'accord, donc ça c'est mal expliqué. C'est pas tu mets la faute au temps et pas à toi-même. Je joue trop vite, c'est super. Pourquoi? Parce que tu te mets la faute à toi-même. Tu sais que t'es mauvais. Tu pourrais jouer plus doucement. Donc ça c'est une bonne chose.
Le temps qui me fait des bêtises, tu mets la faute au temps. C'est pas la faute au temps. C'est à toi qui ne sais pas gérer ton temps. Donc, je ne sais pas gérer mon temps. Voilà, je suis mauvais à gérer mon temps. Donc, comment gérer son temps? Je l'ai expliqué plusieurs fois comment gérer son temps. Donc, il y a plein de possibilités, hein, évidemment. Par exemple, hacher son temps en se disant faire des petits repères. Par exemple, au bout de 10 coups, il faut que j'arrive à avoir utilisé que 2 minutes, par exemple. Ou par exemple, si tu joues une partie de 10 minutes, tu fais comme si tu n'en avais que 8. Comme ça, tu as 2 minutes extra à la fin, par exemple, pour t'habituer à jouer plus vite. Il y a aussi beaucoup de gestion de respiration pour aller plus vite. Essayer de respirer un petit peu plus vite aussi au moment où il faut jouer. Voilà, tout ça, c'est des choses. Tu peux aussi aller chercher des infos dans des livres, sur YouTube exactement. Mais si c'est ton problème principal, travaille-le un petit peu. Voilà. Donc on a tous un problème, hein. Tout le monde a un problème et donc je pense qu'on le travaille. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un équilibre et que le problème ne nous ronge pas et qu'il prenne pas trop de temps. Moi je sais que je suis pas un très bon joueur de finale et je pense que si j'avais les moyens, bah, je travaillerais avec un grand maître qui pourrait m'apprendre les finales, je pense. Sinon, si j'ai un peu moins les moyens, par exemple, et j'ai du temps, parce que quand on a par exemple les moyens et pas de temps, bon bah à ce moment-là, on va travailler avec quelqu'un. Si on n'a pas les moyens et beaucoup de temps, bah à l'inverse, on va acheter des livres, par exemple. Voilà. Donc les autres, n'hésitez pas à me dire vos problèmes. En tout cas, ça a été super sympa de m'avoir partagé vos problèmes. Et on va continuer et on va essayer de continuer à analyser par rapport à ça. Donc on va rejouer une partie. On va se taire encore une fois et on va essayer d'enchaîner. Allez, jouer. Votre défi ne peut pas être créé. Je ne suis pas connecté apparemment. Donc on va recharger la page. Et on va envoyer un défi en 3 minutes. Alors, je calcule trop lentement et je pars sur des calculs qui ne marchent pas. Donc ça c'est ça c'est super intéressant. Alors calculer trop lentement, ça c'est facile à régler. Tu fais beaucoup d'exercices. Surtout la méthode Woodpecker, elle va t'aider. Tu vas voir, je sais que tu l'as fait en plus Cyril, la méthode Woodpecker. Ça va t'aider à accélérer ton calcul. Ça c'est pas un problème. Par contre, être trop perfectionniste, ça c'est un problème. Je pars sur des calculs qui ne marchent pas. À votre niveau, vous avez beaucoup de problèmes psychologiques, que vous le sachiez. C'est je vais essayer d'être perfectionniste, je vais essayer de jouer la meilleure variante possible. Essayez d'être concret. Vous voyez, à un moment, je le dis souvent dans mes parties, je peux pas. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, mais je suis obligé de jouer. Il y a un moment, il faut jouer pratique. Donc, il faut essayer de identifier les aspects les plus importants. Allez, on joue un MI et on va envoyer direct. Ah, partie interrompue, dommage. On enchaîne. Donc il nous a refusé, c'est pas grave, on enchaîne. Donc première chose à faire, déjà accepter la défaite, hein, je vous l'ai dit, hein, super important. Allez, on enchaîne. Allez, une petite sicilienne. Ok, un Gambi. Ça on accepte toujours au début, mais par contre sur ces trois, moi j'aime bien refuser. Je vais tout simplement jouer, allez, je sais pas moi, par exemple KSC6, je sors une pièce et il n'y a aucun souci. Voilà, D5, j'aime bien rendre mon pion. Donc on va jouer cette variante là que je connais. Donc ça c'est plutôt bien. Ok. Ok, jusque là je connais. C'est une variante que j'aime bien jouer contre la variante à lapin. Je ne joue pas que ça. Mais j'aime bien jouer ça. Voilà. Donc là il peut prendre. Il peut jouer dame E2. Il peut jouer dame A4. Il peut jouer dame C2. Et je suis censé connaître ces variantes là. Donc normalement on rock assez vite, hein, je dire la vérité, et on va jouer contre la paire de fous. Et on va jouer sur les cases blanches. Donc on a le fou de case blanche et le cavalier, on va jouer sur les cases blanches. Ce fou est pas très actif à cause du pion E5. Et là fou E2, il me semble que c'est pas un coup exceptionnel, mais il me pose quand même des problèmes là, hein. Non, même pas en fait, je prends un pion. Donc là c'est tactique, hein, j'ai l'impression. Tout simplement prise, il me donne un pion, c'est tactique. Ok, un pion gratuit, on va le prendre. J'ai quand même un cavalier cloué, donc il faudra régler ça, hein, avec tour E8, cavalier bouge. Voilà, prochain coup tour E8, donc on a un peu de retard de développement, il faudra pas tarder. Tour E8 et au prochain coup cavalier bouge. Ça peut être... Ok, là on gagne un temps sur le fou, mais il va se replacer. Ici on gagne un temps sur le fou, ça veut dire on va essayer de récupérer la paire de fous, mais il peut pas se replacer. Donc on va jouer plutôt ça. Et il nous attaquait la tour aussi, hein, ça intéressant à voir. Ok, bon, on va accélérer un petit peu. Ok. On va sortir nos pièces.
J'hésite vraiment à faire une attaque de folie là-bas, mais... on va commencer par sortir le fou quand même. Je sais pas où le mettre. Pour défendre 4, allez. Et on a envie de venir ici avec le cavalier pour faire une attaque. Bon, par contre, le fou bloque. Bloque. Ok, menace fou là. Bloque la dame. Là, ça a l'air d'être assez tactique, hein, cette partie. On va voir si je suis au niveau en tactique. Bon, apparemment non. Apparemment non. Apparemment si. Je sais pas, on va voir. Je suis pas serein non plus. Hein. Bon, j'ai 2 pions de plus quand même. Hein. Bon, ça fait plaisir. Mais les pions, c'est pas ça qui fait gagner une partie. Hein. Ça dépend où ils sont placés. C'est les 2 pions F. Celui-ci, il a un coup de la dame, mais il est vraiment bien bloqué, hein, clairement, pour le moment. Et celui-ci, bon, il n'est pas trop utile encore pour le moment. Mais on a un avantage long terme, hein, si on garde la pièce. Si on la perd, c'est sûr qu'on est perdant. Hein. Mais, encore une fois, on n'a pas trop de temps. Donc, il va falloir gérer notre temps. Là, déjà, ok. Ok, on va jouer avec assurance. On va voir ce que ça donne. D'accord. Donc on n'a pas trop de temps, donc faut jouer. Hein. Il faut jouer. J'ai du mal. La tour est clouée. Tout est cloué, alors on va jouer ça. Hein. On va venir en D3, on va essayer de créer des menaces. Bon, j'ai plus de temps, ça c'est vraiment un fléau. Hein. De trop réfléchir et d'être trop perfectionniste, je perds trop de temps. On va essayer de jouer vite pour voir ce que ça donne. Quitte à perdre. Faut sortir de sa zone de confort, les gars. Ouais, et là, par exemple, il nous a embêtés, ouais. Mais bon, on n'avait plus de temps, et finalement, on n'a pas une position catastrophique. On compte les pièces rapidement, on a une pièce, une tour pour la dame. Et un pion. Mais on est revenu au temps, ce qui était l'essentiel. Ouh, bah on est revenu au temps, et en plus on fait des fourchettes. Donc là, ça commence à être vraiment cool. Ça commence à être vraiment cool. Et si j'avais peut-être trop réfléchi, je l'aurais perdu alors que maintenant je suis devenu gagnant. Bon, vous voyez qu'il faut prendre des risques. Hein. Il faut prendre des risques aux échecs. Enfin, surtout en blitz. Là, c'est du blitz. Le blitz, c'est très particulier. Hein. N'hésitez pas à jouer d'autres cadences que le blitz et le rapide aussi. Hein. Mais bon. Et on va repartir sur une analyse. Parce que le blitz, bon, c'est cool et en même temps... Bon, on a gagné. Tant mieux. Allez, on remonte à 24,71. Ah, c'est cool. Alors, on va aller regarder rapidement. On voit qu'on a fait des erreurs. Bon, on s'en fiche un petit peu. Il faut essayer de comprendre pourquoi. En fait, moi, j'aimerais vraiment limite aller le mettre sans ordi du tout. Donc, je vais aller copier ça. Je vais aller sur Lichess. Et je vais aller le copier totalement ici sur un nouveau chapitre. Par exemple, j'ai envie de le mettre dans ma base. Je vais le créer. Je ne veux pas du tout d'ordinateur. Donc là, on voit Lichess. Vous voyez, c'est bien. Il me le colle même. Vous voyez, là, on voit mon pseudo, etc. Bon, j'avais encore les noirs. Décidément. Et on va analyser cette partie. Sans ordi. Bon, déjà, on a encore gagné un pion dans l'ouverture assez facilement. Bon, ça, c'est déjà une première erreur. Normalement, on devrait le commenter avant de mettre l'ordi. Ça, c'est vachement bien aussi. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller sur chess base, etc. Je connais ma variante. Je sais qu'il a fait une erreur parce que j'ai travaillé au préalable. Donc, dans cette position, j'ai pas trop besoin de trop travailler l'ouverture. Donc là, on va quand même noter nous-mêmes ce qu'on pense de la position. Donc là, on va mettre fou B4, erreur. Donc là, on le voit, erreur. On clique et on voit donc un point d'interrogation. On le fait nous-mêmes, les commentaires de l'ordi. Et ensuite, on voit si ça coïncide un petit peu déjà. Ça peut être assez intéressant. Ce coup, on va l'écrire hein, ensemble. Là, vous devrez le voir normalement. Ce coup est une erreur. Car
l'adversaire, car l'adversaire donne un pion sans trop de compensation. Point. Et on remonte, et voilà. Donc on analyse notre partie, et là on le voit juste à notre droite que maintenant c'est écrit avec le point d'interrogation et le texte. Ok, on enchaîne. Donc dame prend E5, on gagne un pion, très bien. Petit roc. Bon, on essaye de déclouer le cavalier. Je pense que c'est une bonne série. On le regardera ensuite peut-être avec l'ordi. C'est possible. Donc l'ordi, il ne faut pas non plus l'enlever totalement. On peut le faire après. Mais si on est sûr de soi, pourquoi mettre l'ordi au final? Ça sert à quoi? Bon, une validation, pourquoi pas. Mais c'est pas obligatoire. Ok, donc cavalier là, je pense que c'est un bon coup. C'est une bonne case pour le cavalier. Par contre, fou F5, ça peut être intéressant de se poser la question. Fou F5 est-il vraiment un bon coup finalement? Donc, encore, est-il vraiment un bon coup? Est-il vraiment un bon coup dans cette position? Parce qu'en fait, il empêche quand même la dame de venir ici, de faire une attaque avec fou H3, cavalier F4, comme on voulait faire. Ça peut être intéressant, je sais pas. Donc, peut-être revenir un peu en arrière. Déjà voir on est dans cette position. Et de regarder si ça a déjà été joué, par exemple. Bon, ça n'a jamais été joué, ni sur Lichess, ni Master, ni Player. Bon. Du coup, on se dit, bon, allez, on peut aller checker juste rapidement l'ordi ce qu'il nous dit ici. Est-ce qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre fou F5 ou un autre coup? Par exemple, là, j'ai joué fou F5. On voit qu'il est à plus 1 pour les noirs. Et si j'avais joué cavalier F4 tout de suite, j'aurais gagné. Donc, on va enlever très vite l'ordi. On va essayer de trouver pourquoi. Donc là, on voit plus 5 quand même. Il y a une grosse différence. Donc là, on se sert de l'ordi. Évidemment, le titre, c'est comme sans le module d'analyse. Mais là, on s'en sert très rapidement pour finalement progresser. Et là, on se pose la question nous-mêmes. Alors, cavalier ici. Dans cette position, il a combien de coups? Donc, fou D1, fou C4, fou B5. Il a ces 3 coups. Le reste, c'est pas possible. Donc, sinon, ici, on le mange. Ici, le reste, on le mange. Bon, je vais regarder vos commentaires un petit peu. Donc, pas de commentaires pour le moment. Ok, on continue. Donc là, dans cette position, allez, on va regarder un petit peu tous les coups. Donc fou D1. Fou D1, comment on peut continuer? Ah, dame là. Dame là, ça fait mal sur G2. Ça peut être intéressant. G3, d'accord. Fou H3. Bon, intéressant. Tour là, cavalier D2. Tour E3, d'accord. Je vois pas vraiment où on va en aller. Donc, où on va en venir. Donc dans cette position, ok, cavalier F4, il me dit que c'est le meilleur coup, mais je ne sais pas pourquoi. Donc finalement, je me dis que j'ai pas joué un mauvais coup en jouant fou F5. Alors, si vraiment j'ai envie de savoir pourquoi, parce que vous allez me dire, ouais, mais ok, mais c'est facile, tu dis ça, maintenant tu te résilies là-dessus. Donc là, maintenant, on peut aller peut-être regarder les variantes de l'ordi, mais il faut essayer de les comprendre. Faut essayer de les comprendre. Si on ne les comprend pas, il faut faire appel au public. Hein. Quand je dis ça, c'est faire appel à un ami qui nous explique, quelqu'un qui est plus fort et qui peut nous l'expliquer. Alors moi, pour le coup, je comprends pas trop. Il faudrait que je passe peut-être un peu plus de temps dessus pour comprendre bien. Parce que, bon, ce que je vois bien, c'est qu'il va avoir une attaque sur G2. C'est ce que je vois. Mais je vois pas plus loin que ça, en fait. Donc il faudrait que je calcule cavalier prend, roi prend, dame échec. Mais après roi H1, peut-être fou G4 avec l'idée fou F3. Ça a l'air d'être puissant, ça. C'est peut-être ça, je sais pas. Peut-être un cavalier prend G2, en fait. On va regarder maintenant si c'est ça. Mais au moins, j'ai réfléchi déjà par moi-même. Fou là. Voilà, c'est du cavalier prend G2 ou du fou H3, mais ça revient au même, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, ok, je dis des bêtises. Donc finalement, on a quand même réfléchi un petit peu et on s'en rend compte. Alors, qu'est-ce que je voulais faire là-dessus déjà? Je voulais faire échec et sur roi là, fou G4. Mais oui, il y avait le fou évidemment. Mais par contre, si le fou donc vient en B5, là, ça peut être intéressant, peut-être ce sacrifice. Ça. Non, non plus. On va jouer plutôt avec dame là cette fois-ci. Et là-dessus, cavalier là, roi là. Et fou G4. Mais on a quand même cette idée là avec fou G4, fou H3 qui intervient quand même. Et pareil sur roi là, je pense, cette fois je l'ai vu moi tout seul. Si prise, là on fait prise. Et sur roi là, du coup il y a mat. Ok, donc ça je l'avais vu. Mais ok, intéressant. Du coup on a vu un truc avec l'ordi, mais il nous a servi là l'ordi. Il n'a pas servi à rien de... Ok, c'est vrai que c'était le meilleur coup qu'à F4, pourquoi? On se pose vraiment la question et on réfléchit un peu dessus. Et on va pas avoir la réponse pré-mâchée tout de suite. Et là, on a été même un peu rapide pour aller voir la réponse. Mais bon. Ok, fou F5, cavalier F4. Donc là, on avait de l'idée. E3, est-ce que c'est un bon coup E3? Je pense que oui. Fou D6. Et là, ça peut être intéressant de savoir si E3 est le bon coup ou pas. Alors là, maintenant qu'on a le temps, est-ce que
on peut avoir le temps de le calculer. Donc fou là, prise c'est obligatoire sinon on perd la pièce. Quoique on pourrait regarder cavalier H3 quand même au cas où. Et même cavalier E2 aussi au cas où. Mais je vois pas comment on continue après roi H1. Par exemple cavalier E2, l'intérêt c'était donc fou D6, cavalier E2, fou prend, pion prend et on récupère le fou. Bon, pourquoi pas. Mais sur roi là, je vois pas ce qui se passe. Donc, je vous dis rapidement ce que j'avais calculé. Donc fou D6, cavalier E2, roi ici. Et je vois pas... Maintenant, on a la dame et le cavalier attaqué. Ah, on peut peut-être aller prendre ici. Ok. Intéressant. Il ne peut pas venir là à cause du fou. C'est quand même dangereux. Hein. Moi, ça me fait un peu peur cette position. Mais ça a l'air de tenir. Ok, intéressant. Ça nous donne des schémas, ça nous fait travailler la tactique, etc. Ça, il faudrait passer allez, bien 10 minutes sur cette position et ensuite mettre l'ordi. Donc prise, on va regarder tout seul si finalement il pouvait gagner la pièce. Donc dame E4, tour D4, je pense que c'est le seul coup pour essayer de continuer à essayer de gagner la pièce. Dame E1, là pour le coup, bah là il y a un coup que j'ai pas vu, maintenant qu'on le voit, c'était dame prend G2. Alors ça c'est magnifique, dame prend G2, mais je sais pas si ça marche. Ça, et là il a encore fou F1, et j'ai l'impression que ça marche pas. On prend ici, ouais, ok, on menace ici. Ah c'est joli, hein. C'est joli quand même parce que ça menace beaucoup de choses. Ça, prise, roi là, mais je pense qu'on n'arrivera pas à faire dame. Hein. Même avec un fou là, roi là, on n'arrive pas à faire dame. Ça ne marche pas, je pense. Hein. Bon, il faudrait calculer pour être sûr. Dame prend, G2, fou prend, tour E1, fou F1. Ouais, ça marche pas. Ok. Donc, dame E1. Ok. Donc là, cavalier D3. Est-ce que c'était un bon coup? Je ne sais pas, de mettre toutes les pièces en l'air. Ça aurait pu avoir des répercussions, mais on n'avait plus de temps, il fallait jouer. Cavalier D3, fou là. Alors maintenant que j'ai un peu plus de temps, évidemment, sans stress, je serais revenu tranquillement ici à défendre mon cavalier qui a attaqué, tout simplement, et continuer à mettre la pression. Et avec mes deux pions de plus, je pense que j'étais beaucoup mieux hein, en jouant tout simplement ici. Et puis ma dame est défendue, donc il n'y a même pas de clouage ici. Je peux tranquillement bouger le cavalier maintenant dans cette position. Cavalier là, dame prend. Ah non, par contre là non. Dame prend, tour prend, fou prend F2. Ok, intéressant en tout cas. Donc les analyses, voilà, il faut que vous les fassiez un peu avec vous-même. Et quand vous avez bien analysé, à la toute fin, vous pouvez mettre un petit peu l'ordi pour voir ce qu'il en pense. Alors, on va regarder ce truc avec E3 par exemple. Donc ça, E3, donc c'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup. C'est ça le plus important. Hein. Quand, honnêtement, quand ça reste un bon coup, par exemple, on reste à plus 2. S'il y a une différence entre plus 10 et plus 2, là, faut regarder. Mais si vous restez à plus 2, honnêtement, soyez content. Dame E4, donc on avait l'air bien. Dame E1, on a joué le meilleur coup. K D3, c'était le meilleur coup. Fou F2, et là, on aurait dû faire donc K prend B2, la fourchette, en plus, je l'avais dit. Et on n'a pas du tout été assez réaliste. Enfin, je n'ai pas été assez réaliste. Donc là, on peut se dire, Samuel, est-ce que ça serait pas aussi le moment pour toi d'étudier un peu la tactique, tiens? Est-ce que cette tactique a été si dure à voir? Tu la regardes un petit peu parce qu'il y a des tactiques, tu te dis, bon, ok, c'est pas de mon niveau, donc ça va. Mais là, dans cette position, tu te dis, Samuel, peut-être que tu devrais travailler aussi la tactique. Donc là, qu'est-ce qu'on a noté pour le moment? On a noté, psychologiquement, accepter de jouer un petit peu plus vite. Donc là, déjà, on s'est un peu amélioré dans cette partie. Jouer plus vite sans être perfectionniste. On a perdu la dame, mais on a joué plus vite et on a gagné. Intéressant. Sur le point de vue final, réviser finale. Être un peu plus fort en finale, les travailler un peu plus. Travailler finale. Et la troisième, la tactique. La tactique, travailler un peu la tactique. Donc je sais que moi, par exemple, je dois pas trop travailler les ouvertures normalement. Pourquoi? Parce que j'ai... Pardon. J'ai pas trop de problèmes en ouverture. En tout cas, 2 parties d'affilée où j'ai pas de problème en ouverture en blitz. En tactique, en stratégie, ça va aussi. À chaque fois, je m'en sors assez bien. Je comprends assez bien la position. Par contre, finale, tactique et psychologie à la ramasse. Ok. Donc là, évidemment, je suis moins bien. Mais bon, je suis qu'à moins 1. Et là, après, je le tactifie et je passe à plus 6. Donc voilà. Donc, jamais juste mettre l'ordi, faire défiler les coups.
on a toujours le temps normalement de le faire. Et si on n'a pas le temps, dans ce cas-là, on ne rejoue pas une partie. Si vous êtes stressé et que vous avez envie de vite rejouer une partie, vous n'êtes pas dans une logique de progression. Vous n'êtes pas dans une logique de progression. Alors, on va faire une dernière partie pour s'amuser un petit peu et relâcher un peu tout ça. Et je vous donne en devoir, donc tous ceux qui regardent ce live et aussi la rediffusion, à aller analyser cette partie. Allez, on la fait ensemble, D4. Donc ça sera à vous de l'analyser pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est peut-être une catalane. Donc c'est bien, vous aurez de quoi regarder. Ça, c'est une des ouvertures les plus jouées. Allez, on va jouer avec Dame C2. Ok. 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 Pas jouer trop doucement. Essayer de jouer même plutôt rapide si possible. Ok. Ok. Je dis beaucoup, ok. Je joue plus vite. Il faut que je joue plus vite. Allez, on va jouer ça. Bon, je pense que j'ai pas très bien joué, hein, mais c'est pas grave. On va faire comme on peut. On n'a plus trop de temps. On joue contre un maître feed. Hein, donc là, je pense que l'ouverture, faudra la travailler. Hein. Je suis un peu à l'ouest. Je suis un peu à l'ouest du coco. Ouais, plutôt même beaucoup. Et encore une fois, il faut que je joue vite, Samuel. Allez. Je fais n'importe quoi. Heureusement qu'il joue pas bien, mais je fais n'importe quoi. Je suis revenu un tout petit peu dans la game. Vraiment un tout petit peu. Ça fait peur. Hein. Ouais, j'ai plus de temps, faut que je joue vite. Je suis à l'ouest total. Bon, on a 1 minute de moins et on n'a pas une superposition. Mais psychologiquement, on est un monstre, on n'a pas peur. Et en face, on a le Barça. Et le Barça, en ce moment, c'est pas la forme. Donc, on va voir. Ok. Ok. Bon, après, il y a Xavi qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Peut-être que... Ok. Là, il nous donne un pion. Hein. Donc, on est plutôt content. Oh là là, cette attaque. On n'a plus trop de temps. Allez, on prend, on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas, mais j'ai plus de temps et du coup, je préfère encaisser. Parce que là, ça qui tout double. Hein. C'est vraiment qui tout double cette position. C'est totalement qui tout double. C'est soit j'arrive à défendre, soit non. Avec F2. Ouais, je suis foutu. Donc tactiquement, c'est vraiment la loose. Hein. C'est vraiment la loose tactiquement. Il m'a bien tactifié en plus. Hein. Non, là il m'a bien tactifié. Quelle horreur. Quelle horreur cette partie. Donc première chose, accepter la défaite. On rigole, mais c'est toujours difficile là. Je me suis bien fait défoncer tactiquement. En plus, j'étais bien revenu dans la partie. J'ai fait une grosse erreur sur cavalier E4. Je pense que je peux la tenir, mais avec la pression,
du temps. Bon, en prenant ici, il n'y avait vraiment pas de souci, mais j'ai omis KF2. Donc, quand ça se répète, c'est normal. Je suis mauvais en tactique, il faut que je l'accepte. Mais c'est un état de passage, c'est pas un état permanent. Il faut surtout pas se le répéter trop de fois parce que le cerveau il commence à nous le répéter. Donc pour ça, il faut travailler à tactique, les amis. Moi, je ne travaille pas à tactique, je fais beaucoup de contenu pour vous et je suis pas joueur, donc forcément, c'est difficile. Travailler à tactique tous les jours, c'est important. Moi, j'ai pas trop le temps, mais si vous voulez progresser, moi j'ai déjà fait mon parcours en tant que joueur. Maintenant, je suis professeur, donc j'essaye de vous enseigner. Peut-être que je reviendrai en tant que joueur, mais pas pour le moment. Bref, donc tactique. Deuxième chose, les ouvertures, c'était pas le top. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture jusqu'à où je connaissais. Je sais que B5, c'est pas un bon coup. Dame C2 dans cette position, enfin prise en C4, c'est pas un bon coup. Donc B5, SAF ou B7, c'est pas top. Donc comment j'aurais dû jouer dans cette position? Là, j'ai joué à 3, mais c'est pas la bonne chose. Donc là, dans cette position, il faut essayer de comprendre dans cette position. Donc je pourrais aller voir l'ordinateur qui me dise tout de suite et souvent, moi, je déduis. Mais il faut essayer de comprendre. Et la meilleure façon de comprendre, c'est regarder les parties d'humain. Donc pour ça, on va le faire rapidement. On va faire copier. On va copier le PGN. On va ouvrir un nouveau chapitre. On va le coller dans l'ICHS. On va regarder toutes les parties qui ont été jouées. Et on va regarder comment il les massacre. Et ça, c'est le mieux à faire, si possible. Donc là, je le savais. On va voir. Donc là, 53%, ce qui est écrasant. Hein, on le voit. 39%. Donc KSC3. On va regarder un petit peu les meilleurs joueurs ici. Donc là on voit, donc ça c'est du bullet, ça fait pas trop plaisir. Là on a du blitz qui a été joué par exemple cette partie, on peut peut-être aller la voir. On va aussi regarder les masters peut-être aussi. Les masters donc qui ont des scores monstrueux sur KSC3. Bon il y a quand même quelques nuls. Allez par exemple Rothstein qui gagne, Bakro. Bon Bakro qui a pas réussi à gagner celle-ci. En 2011. Abbasov qui gagne, tiens ça c'est plus récent par exemple donc on peut aller voir. 2019, Lupulescu aussi qui gagne. Donc tiens, Lupulescu qui gagne contre un 2300, ça doit être bien. Donc on va mettre site, on va le citer, et on va aller regarder cette partie. Donc lui il joue tour D1, cavalier E5 tout de suite. Ok, intéressant. On va vérifier aussi avec l'ordi maintenant que tout ce qu'il dit est bon, maintenant qu'on a nos infos. Donc, bon, l'ordi, il n'est pas tout à fait d'accord. Oui, KE5, j'y avais pensé, mais en fait, j'avais pensé justement à prise, KD5, ce qui a été joué, et sur E4, KB4. Et là, moi, j'aimais pas trop ça. Donc, Dame E2, et là, il y a quand même 100% de gain et 100% de nul, là, dans cette position. Donc, ça donne pas trop envie, hein, personnellement. Mais ok, donc en fait, l'ouverture est pas dégueulasse. Hein. Maître Fit, je pensais que ça peut être intéressant à jouer. Donc là, moi par exemple, à mon niveau, vu que c'est un débat très théorique, là je pourrais aller sur cette page des ordinateurs par exemple. Les meilleurs ordinateurs, voir comment ils jouent, etc. Et là, peut-être aller se fier à l'ordi parce que c'est un débat très théorique et là on est à un niveau très élevé. Donc ça serait la première chose à faire, ça c'est sûr pour moi, personnellement, en tant que joueur, d'aller regarder comment je prends l'avantage dans cette position. Mais clairement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que même après avoir joué une position... c'est regarder ma game plutôt, comment j'ai craqué en fait dans une position comme ça à la toute fin en fait. Ça qui est intéressant. C'est aller regarder cette finale. Alors regardez sur ce cavalier E4 si j'étais vraiment perdant ou pas. Si je prenais en fait. Donc là cavalier F2 c'était une vraie menace donc je devais prendre, prise, roi là. Et est-ce que je suis perdant dans cette position? Telle est la question en fait. Et je pense que je dois être gagnant dans celle-ci. Dame là. À moins que je me trompe hein. Mais je pense que je suis gagnant. Dame là. Et là, on peut venir en F1 tout simplement. Il n'y a plus d'échecs. On va regarder un petit peu quand même. La diagonale est fermée. La colonne, on contrôle la case ici et ici. Bon, après, ça va être difficile à jouer, ça c'est sûr. Hein, puisqu'on a le roi qui est bien exposé. Mais moi, personnellement, ça me fait pas peur. Enfin, pas peur. On va dire qu'il n'y a pas grand chose tout de suite. Je vais pouvoir mettre la tour en D7, qui a un appui ici. Pour mettre ensuite la tour en D1. Et finalement, bon, ok, c'est vrai que son roi est pas mal à l'abri, mais j'ai un cavalier qui est juste monstrueux ici. Alors après, qu'est-ce qui se passe sur F6? Ça, c'est vrai que du coup, le cavalier va devoir bouger quand même. Hein. Mais il y a peut-être la case D7, par exemple. Bon, sur D7, il y a peut-être tour là qui fait mal. KC6, KC6, ça a l'air bien. Mais il y a échec, prise. Ah, F6, c'est dangereux quand même, ok. Ok, c'était pas clair.
tout est pas clair du tout, je sais pas. En même temps, on revient de loin. Mais en même temps, surprise, je l'avais dit un petit peu et c'est vrai que j'ai pas pris la bonne solution. Encore une fois, j'étais mal au temps, mais j'aurais pu aussi refuser dans Blitz, hein. Et là, j'étais dans une finale où j'ai pas vraiment de problème, je pense, hein. Je suis dans une finale égale et si on regarde avec l'ordi, voilà, c'est complètement égal. Donc, j'avais pas de souci à me faire dans cette position. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, je suis gagnant, apparemment, selon l'ordi. Bon, roi H1, roi F1 était meilleur, cavalier E4. Et là, sur K prend E4, du coup, ok, bon, là, je suis complètement foutu. K prend E4, c'est égal. Ouais, il faudra regarder. Tour prend D8, c'est avantage pour les blancs, apparemment. Avec prise. Et maintenant, dame prend A5. Donc là, il y a du travail en tactique, clairement. Il y a du travail en tactique pour... Alors là, c'est vrai que c'est niveau tactique assez difficile avec peu de temps, hein. Mais ça demande... ça veut dire que je dois quand même mieux travailler parce que je me suis vraiment fait défoncer pour le coup, là, avec dame 2. J'aurais pu quand même jouer autre chose. Dame 2, c'est vraiment tactique facile. Donc là, ça fait mal. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est ne pas être hypocrite avec soi-même, accepter ses défaites et surtout aller identifier ses points faibles. Si vous arrivez à faire ça, franchement, bravo. Failli perdre le cavalier. Ça va être... j'osais pas le dire. Compliqué à analyser. On ne voit pas tous les chéquiers. J'osais pas le dire, pardon. Ah, c'était sur la partie ? Ah, malheureusement. C'était sur quoi? Désolé. Du coup, c'était sur... Ah oui, ça va être compliqué à analyser, ok. Bah, je vais vous l'envoyer à la limite, mais ouais. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. En plus, ça va être en rediffusion. Et ben je vais la repasser. En tout cas, merci d'être resté. Oui, la partie, on n'avait pas l'échiquier entier. Je vais la passer tout doucement alors. Je vais la passer tout doucement. En fait, vu que je reçois pas les messages tout de suite et j'ai pas regardé, bon, bref, je me sens un peu coupable, mais on va revenir un peu en arrière et vous allez la voir. Donc, il y a eu D4, cavalier F6. Donc, j'enchaîne, hein. C4, E6, G3. Ok, je vais défiler les coups. Fou G2. Petit roc. C6. Dame C2. Prise. Dame prend. B5. Dame C2. Fou B7. Tour D1. Cavalier D7. A3. Première erreur, A3. Dame B6. Cavalier E5. C5. Prise. Cavalier là. Fou prend. Dame prend. Fou E3. Tour C8. Cavalier C3. A5, fou prend, dame D3, dame B6, E3, tour D8, dame prend B5, fou prend E3, prise en E3, dame prend E3, roi H1, cavalier E4, dame E2, grosse erreur, cavalier F2, et je perds la tour. Ok, donc pour l'analyser, c'est très simple. Vous allez sur mon chess.com, FR Designer, vous allez la télécharger. Et c'est un peu votre devoir pour ce live, entre guillemets, ceux qui m'ont suivi, d'aller analyser un petit peu cette partie avec tous les outils qu'on a fait. Donc tous ceux qui nous ont suivis en rediff, malheureusement, la partie n'a pas été vue en live, donc c'est un peu moche. Mais ça arrive et j'essaierai de faire gaffe pour la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et c'est donc plutôt le mercredi normalement. Merci à tous d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.